Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, qu'est-ce qui t'empêche de répondre à l'appel de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche de commencer ce projet que Dieu t'a mis à cœur. C'est le thème que j'aborde aujourd'hui avec le couple Kabouya. Hello Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour, bonjour, bon lundi à vous, ça va bien? Ça va très bien et toi? Super, je suis ravie de commencer avec vous deux, un à ma droite, un à ma gauche, vous êtes bien là. T'as passé un beau week-end? J'ai passé un très beau week-end, oui. Et aujourd'hui, on aborde un thème pour commencer cette semaine, un thème qui va nous pousser, on est en début d'année quand même, et il y a des choses peut-être que Dieu a déposées dans vos cœurs. On peut se limiter parfois, on peut penser qu'on n'est pas qualifié ou autre, donc on va voir comment répondre à cet appel pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Et on a le pasteur Donato qui va faire une rubrique réponse d'experts avec nous en capsule aujourd'hui. Le pasteur Donato, on le sait, est un homme érudit vraiment de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il répondra à la question comment comprendre le verset qui interdit à la femme de prêcher. Une réponse très intéressante, j'en suis convaincue. Et aujourd'hui, honneur au Kabouya, puisque dans la rubrique culture et médias, tu nous partages un livre de ton beau-père. Oui, de mon beau-père, Dr Joseph Kabouya, un homme d'une autre espèce. Un livre qui va booster justement... C'est le docteur Kabouya qui est un homme d'une autre espèce. Aussi. Un très très bon livre, je vais vous en parler tout à l'heure dans la rubrique culture et médias. C'est formidable. Eh bien, dans cette journée Kabouya, je propose qu'on commence avec toi, Omer, avec la pensée du jour. Bien, lorsque nous arrivons dans le service de Dieu, Dieu parfois met, oui, des projets dans notre cœur. Dieu met parfois dans notre cœur un appel, mais nous venons dans cet appel avec nous-mêmes. Et nous-mêmes, on a un passé, on a un présent, puis on a un futur. L'apôtre Paul parle de lui-même dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 13. Il dit « Moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. » Il y a une des choses que les projets que Dieu met dans notre cœur et même l'appel pour le service ne fait pas. Elle n'efface pas en fait qui nous étions, mais constamment, parfois, oui, ces choses viennent à notre mémoire. Et quand Dieu, justement, nous adresse cet appel, nous nous sentons indignes, nous nous sentons parfois petits, mais Dieu nous appelle à avancer avec lui. Et sur notre chemin, bien, il y a 6 obstacles que, justement, les plans, les projets que Dieu met dans notre cœur, ce que nous voulons entreprendre va rencontrer. Et souvent, ça ne va pas le rencontrer par des gens qui sont au loin, mais par notre entourage. Alors, j'aimerais te donner 6 catégories de ceux qui tuent les rêves. Premièrement, eh bien, il y a ceux qui te reprochent ton passé. Ils vont toujours te reprocher qu'est-ce que tu as fait quand tu étais petit. Ils vont te reprocher qu'autrefois tu étais un voleur, qu'autrefois tu étais ceci, tu étais cela. Mais Paul dit, j'agissais par incrédulité et j'aimerais t'annoncer que tu as obtenu miséricorde. Il y a ceux qui, bien, vont te dire que tu es un rêveur, que tu es orgueilleux, comme on a dit à Joseph. Eh bien, je veux que tu saches que tu as obtenu miséricorde. Ça, c'est l'opinion des hommes. Il y a ceux qui te reprochent ton manque de préparation, parce que pour eux, tu ne seras jamais prêt. Tu es une femme, tu es un homme, tu es noir, tu es blanc, tu n'as pas assez de formation biblique, tu n'as pas assez d'expérience. J'aimerais que tu saches que dans la Bible recèle d'énormément de personnes qui n'avaient pas l'expérience nécessaire, mais Dieu les a qualifiés parce que Dieu est le Dieu qui qualifie et tu as obtenu miséricorde. Numéro 4, il y a ceux qui te reprochent ton excès de zèle, voilà, que tu es trop zélé, que tu ne regardes pas la réalité, etc. Sachez que le zèle qu'il y a dans notre cœur, souvent c'est Dieu qui va le poser dans notre cœur parce que Dieu regarde les obstacles devant nous et si on n'a pas le zèle, eh bien les obstacles vont tellement nous effrayer qu'on sera comme le peuple d'Israël face au pays promis, on ne voudra pas y rentrer. J'aimerais
j'aimerais que tu saches, avec ton zèle, tu as obtenu miséricorde. Numéro 5, il y a ceux qui te disent que bien, tu as un problème de crédibilité, tu n'es pas crédible. Personne dans ton église, personne dans ta région, personne dans ta famille n'a jamais fait cela. Eh bien, je veux que tu saches que Abraham était le premier à avoir obtenu miséricorde et on l'a appelé le père de la foi. J'aimerais proclamer sur ta vie que tu es le père de quelque chose dans ta famille, dans ta génération, dans ton église. Lève-toi et avance. Numéro 6, eh bien, il y a ceux qui te rappellent les échecs des autres. Tu sais, oncle un tel a échoué, tante un tel a échoué, etc. Tel missionnaire a essayé, il a échoué. J'aimerais que tu saches que son histoire n'est pas ton histoire, mais tu peux te servir de son histoire pour obtenir de la sagesse et pour pouvoir avancer parce que tu as obtenu miséricorde. Et face à ces détracteurs, ceux qui accusaient l'apôtre Paul de son passé, etc., Paul a répondu dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Que cela soit ton partage. Amen, amen. Merci Omer. Et ces 6 catégories de personnes, je pense qu'on en connaît tous dans nos vies, dans les différents projets qu'on a pu avoir. Il y a souvent des choses qui vont ressortir parce que l'être humain regarde à l'apparence, comme dit la Bible, mais Dieu regarde au cœur. Il y a des choses, des fois, qui ne sont même pas encore manifestées en nous, que Dieu a déposées en nous, mais ça n'a même pas encore été vu par les gens qui nous entourent. Et donc, les gens pensent bien faire. Parfois, c'est pas forcément méchamment que les gens veulent des fois nous freiner ou nous stopper. C'est des fois juste par amour, par bienveillance, mais ils n'ont pas forcément discerné. Comme Pierre, quand il se dresse devant Jésus et qui lui dit que non, il n'ira pas à la croix, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Parce qu'en fait, il y a un plan, il y a quelque chose de plus grand, mais qui n'est pas encore dévoilé, qui n'est pas encore manifesté. Et tu parles de l'apôtre Paul, on voit d'où il vient l'apôtre Paul, on voit quel est son passé et on se dit c'est sûr, il était disqualifié aux yeux des autres. Les gens le craignaient même, les gens avaient peur, certains soupçonnaient même qu'il se soit déguisé en chrétien pour venir persécuter encore plus de frères et sœurs. Et notre verset du jour, qui est dans Galates au chapitre 1, versets 15 et 16, Paul en parle. Il dit « Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. » À ce moment-là, Paul reçoit cet appel extraordinaire que Dieu lui confie, un appel qui certainement le dépasse, premièrement lui, et il dit « j'ai consulté personne ». Parce que s'il avait consulté les autres, à ce moment-là, personne ne l'aurait encouragé là-dedans à cause de ce que tu partageais et de ce que je viens de dire. Mais Paul prend la décision de répondre à cet appel malgré tout, alors que lui-même pourrait se disqualifier, lui-même pourrait dire « de toute façon, je ne suis pas à la hauteur, ça va être catastrophique, regarde mon passé, je ne peux pas faire ça ». Paul décide de répondre à cet appel malgré tout. Et je suis obligée de faire une parenthèse en présentant ce verset parce que Paul est quelqu'un d'extrêmement humble et qui va avoir tendance justement à ne pas forcément oser aller de l'avant à ce moment-là quand il reçoit l'appel. Mais certains, on n'a pas forcément le caractère de Paul et dans certains cas, c'est important de consulter quelqu'un. On ne peut pas prendre non plus à la lettre, ça c'est l'expérience de Paul. Et Paul à ce moment-là a eu raison de consulter personne parce qu'il aurait été freiné dans son appel. Mais dans certains cas, je veux simplement le préciser, si vous recevez un appel, c'est important que vous puissiez aussi en parler à votre pasteur, en parler à des gens de confiance, à des pères, des mères dans la foi qui vous soutiennent, qui prient pour vous, qui vous connaissent aussi et qui pourront davantage vous conseiller. Absolument. Et on parle de qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, c'est une question en fait, parce qu'on est en début d'année encore, et il y a certaines personnes, c'est depuis des années qu'il y a un projet dans leur cœur, que depuis des années qu'il y a un appel sur leur vie, et ils n'ont jamais pris le pas. Et les années passent comme ça, le temps est en train d'avancer. Et en fait, moi, ma suggestion, ce serait de dire qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, de se poser la question. Paul, à ce moment-là, savait que lui, ce qui l'empêchait d'avancer, c'était vraiment cette pression des gens qui, comme tu dis, soupçonnaient peut-être qu'ils n'étaient pas réellement convertis, cette pression peut-être de son passé aussi qui était là, etc. Et pour certaines personnes, dans les points qu'Omer a dit, c'est différentes pressions, en fait, et différentes raisons. Pour certaines personnes, ce qui leur empêche d'avancer, c'est le regard des autres. Mais pour d'autres, c'est leur langage intérieur, en fait. C'est leur crainte, c'est des peurs. Il y a différentes personnes, c'est différentes choses. Et c'est important de pouvoir savoir c'est quoi, en fait, de pouvoir détecter qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Vous savez que vous avez un appel, vous savez que les années passent, et chaque année, comme ça, à chaque début d'année, vous prenez la résolution. Cette année, c'est l'année où je vais faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Cette année est l'année où je vais aller au bout de ce projet. Cette année est l'année où je vais commencer ce ministère, par exemple, pour les enfants, peut-être cette association. Et les années passent comme
comme ça et vous repartez à zéro. Et cette année, c'est l'année de se poser la question, qu'est-ce qui m'empêche réellement d'avancer? Et par rapport à ce qui vous empêche d'avancer, lorsque le Seigneur vous aura aidé à mettre le doigt dessus, un peu comme Omer l'a dit, ben vous saurez comment réagir. Si c'est parce que vous vous sentez incapable, vous vous sentez non crédible, ben sachez que c'est lui qui vous donne la crédibilité. Si c'est parce que votre environnement, personne d'autre n'a jamais fait ce que vous avez fait, ben sachez que vous pouvez être le premier à commencer quelque chose. Donc lorsque vous aurez identifié ce qui vous empêche d'avancer, ce serait plus facile à ce moment-là de pouvoir y répondre, de pouvoir changer les choses et de pouvoir continuer. Sinon, on va être motivé, on va être oui, c'est vrai, je dois vraiment le faire. Et puis le mois de mai arrive, le mois de juin arrive, on se rend compte qu'on n'a pas fait en fait. C'est ça. Et un élément, j'aimerais rajouter, enfin appuyer que Yveline a dit tout à l'heure, c'est on pense tout le temps c'est des affaires négatives, mais parfois c'est l'amour des gens qui nous entourent. La mère de Jésus, Oui. je ne pense pas qu'elle était comme « Oh, mon fils, va à la croix ». C'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver. Non, même Pierre a dit « Hey, tu n'iras pas à la croix. J'ai tout abandonné pour te suivre. C'est pas pour que tu ailles finir à la croix. Moi, je me vois avec toi, avec à nouveau le royaume de Dieu établi dans un gouvernement, etc. » Paul aussi, à un moment donné, il y a des prophéties qui disent « L'homme à qui appartient cette ceinture sera lié par les Juifs. » Et l'Église entière est en train de pleurer. Et Paul dit « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Il se rend compte que malgré que le chemin dans lequel il est en train d'aller est un chemin qui semble être difficile pour lui, il dit « Je suis prêt à aller jusqu'à la mort. » Et à un moment donné, il se rend compte que l'amour que ces gens le portent est un obstacle au plan de Dieu. Et je sais que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais ça demande d'être spirituel pour comprendre ça en fait, et ça prend une certaine révélation particulière. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à ne pas toujours nous laisser piéger, à attendre que tout le monde soit nécessairement d'accord, mais à un moment donné, quand on a une conviction de la part de Dieu, nous pouvons avancer avec sagesse, doucement, en ayant les confirmations de Dieu au fur et à mesure qu'on avance. Et si on regarde l'apôtre Paul, il n'a jamais été en rébellion par rapport à Pierre et à Jean et aux autres, parce qu'il est parti les consulter. Mais il est arrivé à un point où il dit, ici, là, le domaine de la consultation des hommes s'arrête, c'est le domaine de l'obéissance à Dieu qui rentre. C'est ça, parce que Paul avait un bon cœur, en fait. Et tout est une histoire de cœur. Et il y a un bon cœur. Exactement. Non, mais c'est hyper important, parce que c'est vrai, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Je pense que, pour terminer, j'avais vraiment à cœur de parler du renoncement aussi. Une des choses qui nous empêche d'avancer, des fois, c'est qu'on n'ose pas renoncer à certaines choses, à peut-être un travail qu'on aime énormément, une région dans laquelle on vit, à laquelle on est très attaché, même des personnes qui sont autour de nous, on n'arrive pas à renoncer parce que c'est trop dur et ça nous garde à un endroit de statu quo. Il y a des fois, une étape pour nous permettre d'avancer, c'est le renoncement. Et je me souviens quand j'ai quitté la Suisse, lorsque je me suis mariée, Michael, au départ, était censé venir me rejoindre en Suisse. On était prêts à faire notre vie en Suisse. Mais j'ai senti que justement, il y avait trop de mon passé en Suisse. Le regard des gens, même sur celle que j'étais, m'avait connue avant dans le monde et les choses n'arrivaient pas à évoluer, à changer. J'ai senti que je devais couper avec le passé pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça qu'on est parti en région parisienne et puis maintenant au Canada. Mais je sais qu'il y a des moments dans la vie où des fois il faut renoncer. Ça m'a coûté de quitter la Suisse. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté ma famille, mais je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse pour aller à une autre étape. Sortir des fois de sa zone de confort, c'est renoncer à des choses pour faire confiance à Dieu, dire je vais marcher sur l'eau et Seigneur, je sais que tu as le meilleur devant moi parce que tu m'as appelé, tu as des projets pour ma vie. Tu voulais ajouter quelque chose, Nadine? On n'a plus le temps, hein, mais je sens que tu avais envie de dire quelque chose. Gardons ça pour la conclusion. Mais on va écouter le pasteur Donato, parce que l'une des choses qui peuvent nous limiter parfois, c'est simplement le fait de se dire je suis une femme. Et la Bible dit certaines choses par rapport à la femme qui peuvent faire qu'on va complètement se limiter et se disqualifier. On va voir et décortiquer avec le pasteur Donato ce que dit réellement ce verset de Paul dans la rubrique Réponse d'experts. L'apôtre Paul ne semble pas très propice à l'enseignement des femmes. Il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Pour comprendre un passage, il faut voir son contexte, les versets avant, après, le chapitre dans lequel il se trouve, mais aussi le livre, pour quelle raison, à qui le livre a été écrit, etc. et tout. Quel est donc l'objectif de Paul lorsqu'il écrit 1er Timothée?
Il faut voir que Paul écrit cette première lettre à Timothée pour répondre à une crise majeure dans l'église d'Éphèse dans laquelle il se trouve, celle de faux enseignements. Dans les premiers chapitres, verset 3, il dit à Timothée de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, disant qu'ils veulent être de bons docteurs de la loi, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. La crise majeure dans 1 Timothée est donc de faux enseignements. Ce sujet occupe la majeure partie du contenu de la lettre. Et le verset 3 dit que Paul a laissé à Timothée à Éphèse pour ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner faussement ou de continuer dans des mythes et des généalogies sans fin. Certaines personnes se sont tournées vers des discours sans signification. Ils veulent être des enseignants, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, dit-il au verset 7. Il y avait en effet pas mal de fausses doctrines qui étaient enseignées à Éphèse. Et c'est là que l'on trouve une grande d'ailleurs communauté de disciples de Jean-Baptiste pratiquement 60 ans après sa mort. En outre, on trouve déjà les rudiments de ce que plus tard on appellera une grande hérésie qui est le gnosticisme, qui sera aussi enseigné plus tard à Éphèse. Là, il prêchait des généalogies sans fin, de demi-dieux, de démons, etc. Ils enseignent aussi qu'il fallait tout connaître par des connaissances secrètes. D'ailleurs, les gnostiques élevaient Ève, parce que pour eux, c'est Ève qui est le héros du jardin d'Éden. C'est Ève qui est créée en premier. C'est Ève qui recherche le savoir et la connaissance. Donc, il est important pour nous de voir ce contexte, parce que ce contexte est crucial pour interpréter ce passage en tant que croyant dans l'époque moderne. Le fait de savoir que les chrétiens d'Éphèse recevaient de faux enseignements, et peut-être même de la part de femmes qui bénéficiaient du statut d'Ève, une Ève élevée, permet d'expliquer pourquoi Paul est si préoccupé par la manière dont les femmes dirigeaient et enseignaient dans l'Église. Mais Jésus n'a jamais eu de problème avec les femmes. Déjà, selon Luc 8, durant son ministère, Jésus était entouré de disciples femmes. Ces mêmes femmes étaient présentes lors de la crucifixion, alors que tous les disciples hommes, hormis Jean, s'étaient enfuis. La femme samaritaine, c'est elle qui a évangélisé sa ville. Tous les évangiles montrent que ce sont les femmes disciples de Jésus qui ont été les premières à déclarer le message de la résurrection de Jésus, élément central de l'évangile dans l'Église primitive. En tout, on connaît 17 noms de 17 disciples de Jésus, mais peu connaissent les noms de certaines femmes qui étaient aussi disciples de Jésus. Marie, la mère de Jésus, Marie de Magdala, l'autre Marie, Marie de Béthanie, Johanna, Suzanne, Salomé. Et quand on interprète un verset, on doit aussi tenir compte de cela. D'autre part, il y a une grande documentation dans les textes de la présence de femmes dans l'Église primitive. Plusieurs d'entre elles étaient dans la chambre haute en attendant l'effusion du Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit est descendu, Pierre se lève et dans son premier sermon, il dit que ce qui est en train de se passer, c'est ce que Joël avait prédit. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur vos fils et vos filles, sur vos servantes et vos serviteurs. Les dons spirituels sont donnés sur les hommes et sur les femmes. À Philippe, Lydia dirige la petite communauté qui recherche Dieu. À Philippe, on voit aussi dans les Actes des Apôtres le rôle crucial d'une femme, Priscille, qui avec son mari Aquila fut la personne clé que le Seigneur a utilisée pour former Apollos encore plus dans les Écritures. Et ce dernier devint à son tour un enseignant renommé de l'Église primitive. Oui, il y a toujours eu un débat sur la signification du fait que Priscille a enseigné Apollos à la maison plutôt que dans l'Église. Mais tout au long du 1er siècle, toutes les églises étaient dans des maisons. À cela, il faut ajouter toutefois qu'il faut reconnaître que Priscille a bel et bien enseigné à Apollos. De plus, 3 femmes sont connues pour être responsables d'églises de maison. Paul nous cite Chloé, Nymphas, et Aphia. À ce groupe, de nouveau, on ajoute Lydie, dont nous avons déjà parlé.
Paul a déclaré que 4 femmes, Marie, Tryphène, Tryphose et Perside, on voit ça dans Romains 16, avaient travaillé dur dans le Seigneur. Et ce mot grec, travailler très dur, est utilisé très régulièrement par Paul pour désigner le travail spécial du ministère évangélique, y compris son propre ministère apostolique. Voyez-vous, le fait que des femmes travaillent dans l'Église, enseignent et prêchent dans l'Église n'est pas un problème pour l'apôtre Paul. Quand il dit qu'elle travaillait dur, cette expression n'était pas un terme occasionnel qui se réfère à des gens qui vont laver les tables. Même s'il avait les tables, c'est bon. Ces femmes étaient de vraies collaboratrices de l'apôtre Paul, des églises dans lesquelles elles servaient. Et le rôle n'était pas simplement de laver par terre. Elles exerçaient un rôle de dirigeant, de responsable, de leadership spirituel dans les églises dont elles étaient responsables. Amen. Mais revenons de nouveau à 2 Timothée 1. Les versets 8 à 15 sont vraiment le passage clé. De 8 à 15, c'est le paragraphe du Nouveau Testament qui fournit les injonctions les plus souvent citées comme concluantes par ceux qui s'opposent à l'enseignement ou à la prédication et même au leadership pour les femmes dans l'Église. Remarquons que les versets souvent traduits en silence est utilisé par Paul dans 2 Thessaloniciens 3, je pense, et traduit par paisiblement. Il ne s'agit pas de se taire, mais de se comporter de manière civique et sociale. Le terme traduit par avoir autorité, c'est autentein, et il n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, ici. Donc c'est un mot grec très peu utilisé, qui dénote une attitude négative, qui fait référence à usurpation, à abus d'autorité. Ainsi, l'interdiction vise certaines activités abusives, mais pas l'exercice de l'autorité dans l'Église. Nous revenons ainsi à notre début et aux raisons qui ont poussé Paul à écrire sa lettre à Timothée. À savoir que certaines personnes enseignaient de fausses doctrines. Certains, sous la superstition de la déesse Artémis, pensaient qu'en enseignant ces fausses doctrines, elle donnerait naissance en toute sécurité à des enfants. Rappelez-vous que beaucoup de femmes mouraient lors des accouchements à cette époque. L'indice de l'abus impliqué se trouve dans l'activité hérétique détruite dans 1 Timothée et 2 Timothée. Les hérétiques avaient manifestement une approche déviante de la sexualité et s'attachaient particulièrement à tromper les femmes qui étaient généralement sans instruction. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faudrait probablement comprendre que la femme ne devrait pas enseigner dans l'église d'Éphèse. Nous avons vu que beaucoup de femmes étaient en mesure de prêcher et d'enseigner dans le reste du Nouveau Testament. Mais à Éphèse, Paul dit « la femme ne doit pas enseigner ». Donc plusieurs femmes se trouvent parmi les disciples de Jésus. Nous en avons même les noms. De nombreuses femmes furent collaboratrices de Paul dans le ministère. Plusieurs de ces femmes dirigeaient des églises, donc de facto devaient prêcher et enseigner. Mais le problème majeur de l'église d'Éphèse, où Timothée est pasteur, était de faux enseignements. Certaines femmes éphésiennes étaient très probablement porteuses de ce faux enseignement, en espérant que, par superstition, Artémis les protégerait lors de leur accouchement. Et donc, Paul va interdire à ces femmes d'enseigner. Mais aussi, il nous montre ainsi que Dieu veille à la sécurité des femmes chrétiennes lors de leur accouchement. Voyez-vous, on n'a pas besoin de tomber dans la superstition d'Artémis. Il suffit de rester fidèle aux vrais enseignements de la doctrine. Et Dieu nous protégera. Ainsi, aux femmes d'Éphèse, dans le contexte-là, Paul dit « J'interdis à la femme d'enseigner ». Mais nulle part ailleurs, il est clairement indiqué que la femme ne peut pas enseigner, d'autant plus que les textes montrent bien que Paul était entouré de collaborateurs qui usaient la parole pour annoncer l'Évangile. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sois béni également, Pasteur Donato. Merci
merci beaucoup. Waouh, vraiment, moi j'ai été extrêmement édifiée par cette capsule. Vraiment, on voit le danger de bâtir une doctrine sur un seul verset et le pasteur Donato a super bien décortiqué ça. Donc si vous êtes une femme, vous nous suivez, vous n'êtes pas disqualifiée parce que vous en êtes une. Bien au contraire, Dieu peut et veut se servir de vous. Amen. On va continuer avec une recommandation d'un livre dans notre rubrique Culture et Médias. Alors, pour terminer cette émission, je vous présente le livre « Un homme d'une autre espèce » du docteur Joseph Kabuya Masanka. Un livre qui va vous inviter, qui va vous encourager, vous booster à avancer, à continuer à aller au-delà de vos limites. En fait, « Un homme d'une autre espèce », c'est un livre qui est basé sur la vie de Caleb. Et dans son livre, le docteur Joseph Kabuya va en fait nous recommander plusieurs principes en fait qui vont nous aider à avancer. On parle de qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, mais pour vivre une vie victorieuse, il y a certains principes à mettre en place. Et donc dans son livre, il va prendre la vie de Caleb tout simplement et à travers la vie de Caleb, nous donner des principes pour nous aussi avancer, pour nous aussi dépasser nos limites. Il va parler de l'importance de découvrir son appel. On a parlé dans la rubrique Réponse d'experts par rapport aux femmes, par exemple dans le ministère, mais de tout le monde en fait, de l'importance de découvrir son appel. Il va parler de l'importance de garder les promesses parce que des fois aussi, le temps est long et on peut avoir eu des promesses et ces promesses, on ne les voit pas se réaliser. On peut vouloir s'arrêter, mais on doit continuer d'avancer. Il parle dans son livre aussi du langage qu'on doit avoir, de ne pas baisser les bras. Il parle du courage de persévérer et juste... Pour terminer, je tenais quand même à vous lire rapidement ces quelques mots. Il dit « Dans la vie, avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Caleb nous sert d'exemple dans le sens qu'il ne considère pas son âge avancé comme raison valable pour baisser les bras et démissionner. Il parle du chemin de la réussite qui passe par des partenaires sérieux et consciencieux. Il parle de la détermination, l'esprit de combativité. Un homme d'une autre espèce, une femme d'une autre espèce, croit à la réussite et c'est le cas de Caleb. Il dit qu'un homme d'une autre espèce s'accroche à Dieu, quels que soient les temps qu'il traverse. Et il dit tout simplement, avant de fermer ce livre, je rappelle que n'importe qui peut changer sa situation et sa position pour devenir un homme d'une autre espèce. Alors, il donne vraiment beaucoup de conseils. Je vous encourage à vous procurer ce livre, Un homme d'une autre espèce, du docteur Joseph Kabuya. Merci beaucoup Nadine, merci pour cette belle découverte. Et je crois qu'en cette fin d'émission, vous avez été encouragés, vous avez été boostés et vous avez surtout reçu des clés pour savoir comment avancer, comment aller de l'avant en ce début d'année. Ne stagnez pas, ne faites pas marche arrière, mais allez de l'avant avec ce que Dieu a mis dans votre cœur et croyez qu'il est fidèle, qu'il est avec vous et qu'il vous accompagne à chaque étape de ce qu'il vous a confié. On se retrouve demain. Connais-tu ce voleur de destinée? Eh bien oui, il y a un voleur de destinée. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ce que c'est demain, mais vous verrez que ça peut faire beaucoup de ravages. Et quand on parle de voler une destinée, le mot est bien choisi. Annabelle fera une rubrique couple et relations pour savoir comment triompher de l'offense. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.